Are we more questions? All right. We will hear all the questions. Usually, because it is one subject, the questions will relate one to another. Let's see all the questions first, and then we can make our individual contributions. Thank you, Jesus. I bless the Lord for these images. All these metaphors help us to understand the word of God. I would like to understand what's relating to the parable of the 10 virgins. Verse 10 of Matthew chapter 25. The 5 visions, the 5 wise visions were asked the foolish to go and buy oil. Est-ce qu'on pourrait les lier en fait, aux deux paraboles, deux niveaux que nous avons vus dans Matthieu 13, le verset 44 et le verset 45 et 46? Can we relate this parable to Matthew 13, verse 44, 45, and 46? Par rapport au niveau de la femme d'Après chapitre 12 et du fils mâle. And what of the relation with Revelation chapter 12, verse 1 to 2, and 5, 6, and downwards? That's my question. Did we understand the question? Est-ce qu'on a compris la question? How many persons make up the 5 virgins? How many persons make up the 5 virgins that are wise? How many persons make the 5 virgins that are foolish? Combien de personnes étaient vierges? Combien étaient sages? Combien étaient folles? What made the foolish to be foolish? Qu'est-ce qui a fait que les folles sont devenues folles? What is the wisdom of the wise? Quelle est la sagesse des 5 sages? The separating mark between these two. La séparation entre les deux. Is it the attitude in relation to selling all and possessing the kingdom? Est-ce que cette séparation était du fait de leur attitude par rapport à acheter de l'huile ou vendre de l'huile? That's the first question. So let's take the second question. La deuxième question. Oui. Ma question se rapporte à ce que le frère disait par rapport à la couronne qui est donnée et la couronne qui est obtenue. Je ne sais pas si je trouve le bon terme. My question was relating to the crown that was assigned and the crown that was given. Je fais le lien par rapport à l'église de Smyrne et à l'église de Philadelphie. Making the relation with the Church of Smyrna and the Church of Philadelphia. Quand on regarde les deux églises, il y a vraiment des similitudes, mais on peut voir que l'église de Philadelphie était un peu en avance sur l'église de Smyrne. When we look at the two churches, we can see that there are some similitudes, but the Church of Philadelphia was a little bit ahead, advanced than the one of the Smyrna. Je vais lire les deux versions puis je vais poser ma question. I will read those 2 versions and I will ask my question. Is it all the verses? Okay. 2 verses. Just continue. Apocalypse 2, verset Revelation 2, verse 10. Donc, n'aie aucune peur de ce que tu vas souffrir. Le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison pour que vous soyez mis à l'épreuve. Vous connaîtrez la détresse pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Okay. Revelation 2:10.
Revelation 2:10. Et dans Apocalypse 3, le verset 11, il dit, Revelation 3, verse 11. il dit, je viens bientôt, reste attaché à ce que tu as et que personne ne prenne ta couronne. Est-ce que on est dans deux niveaux différents? Ah oui. Quel lien il fait avec la couronne assignée et la couronne obtenue? Are we in two different levels? What the relation you make here between the assigned crown and the given crown? Yes. That's the second question. Ça, c'est la deuxième question. So what's the third question? Quelle est la troisième question? Did we understand? Did we understand the question? When you were preaching, you said that there's a crown that can be assigned and there's a crown that can be given. Quand tu What prêchais, is the tu as dit difference? qu'il y a la couronne qui peut être assignée et la couronne qui peut être donnée. Quelle est la différence? And are we to understand that in Revelation 2:10, a crown is promised to be given? And in Revelation chapter 3, verse 11, a crown is said to be in the hands of the Philadelphian church, but they should hold fast so that they don't lose the crown. Donc, dans Apocalypse 10, Apocalypse 2:10. No, I've asked the question in English. Okay, all right. So the question now, how do we understand this thing? Ok, comment on comprend ces choses? J'espère que les francophones ont compris la question de l'année. Yes, I have a question. Not just a question, just to add to what we've been saying. In Isaiah chapter 28, verse 12, Dans Isaïe chapitre 28, verset 12, there's two rests. Yes. il y a deux repos. Just to bring it to the context of what we've been saying. Yes. On voit cela dans le contexte de ce dont on est en train de parler. The rest and then the refreshing. Isaïe chapitre 28. Il y a le repos et il y a le rafraîchissement. 28:12. Yes, continue. Okay, it says, to whom he said, this is the rest, wherewith he may cause the weary to rest. And this is the refreshing, yet they will not hear. In the Hebrew, the rest there, it means two different rests in the Hebrew. Mm-hmm. Yes. Dans l'hébreu, Just to explain it for you. Yeah. dans le chapitre 28 de Isaïe, au verset 12, il y a deux niveaux de repos ici, en hébreu. Et est-ce que tu peux donner des explications plus claires là-dessus? When you are enjoying individual victory and you are in a state of rest, Quand tu es en train d'avoir les victoires individuelles et que tu es dans la position de repos, it encourages you ça t'encourage. to seek the greater rest. Ça t'encourage à chercher le plus grand repos. The last feast, the Feast of Tobacco, is called the Feast of Rest. La dernière fête, la fête des tabernacles, est appelée la fête du repos. Glory to God. And that's are all the questions asked that we Est-ce que can? toutes ces questions ont été posées? Just one more. Yeah. Une autre question. Ma question va un peu dans ce sens-là. My question goes a little bit in that line. De tout ce que nous avons partagé toute cette journée, Of all we have shared this today, il y a un seul mot qui résonne dans mon esprit depuis là. there is one word that resonates in my spirit since C'est entrer. is enter. Et je n'arrête pas de me poser la question comment rentrer. And I don't stop questioning myself how to enter. Et tout à l'heure, je pensais à Lévitique chapitre 16. And I was thinking about Leviticus chapter 16. Le Seigneur a dit à Moïse et dit à Aaron, voici comment rentrer. The Lord told to Moses, tell Aaron, this is how to enter. Et puis, vers la fin du chapitre, à partir du verset 29, il dit, c'est ici pour vous une loi perpétuelle au 7e mois, le 10e jour du mois.
Ça, c'est Exode. Non, Lévitique, Revelation 16:2. Leviticus c'est 16:2. Et puis il dit, ça, il dit que c'est au 10e jour du 7e mois. He said, the 10th day of the 7th month, C'est que Aaron devait faire quand il allait rentrer dans le très saint. what Aaron was supposed to do to enter in the Holy of Holies. Et dans Lévitique 25, verset 9, il reprend ça, il dit que le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette, le jour de l'expiation pour s'honorer de la trompette. Donc, comment les 3 dernières fêtes, si vous pouvez dire, la fête des trompettes, la fête de l'expiation et la fête des tabernacles, comment le Seigneur prépare l'église pour qu'on rentre dedans? How the Lord prepared the church to enter into the rest, referring to the 3 last festivals, trumpets, atonement, and tabernacle. Right, we've heard all the questions. Avons entendu toutes les questions. Did you understand his question? Avez-vous compris sa question? He is saying that he would like to know in practical ways how to enter. In Leviticus 16:2, the Bible says, Moses tell Aaron, this is the way to enter. And then in the Leviticus 23, he tells us about the Feast of Atonement and says certain things that are to guide experiencing the blessing of the Feast of Atonement. Do these things have bearing to what we have been talking about? If so, because I want to know how to enter. Is that not your, that's not your questions? All right. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Now, so raise up your hand if you ask a question. I will just remember your question and answer it. All right? Is there any other one? Levez la main si vous avez posé la question, puis puisse me rappeler. And Ale. Amen. Amen. So, we shall tomorrow Demain, give serious attention nous allons donner une attention particulière to things that will enable us to know how to travel in the new and living way. Nous allons donner une attention particulière aux choses qui vont nous permettre de pouvoir marcher dans la nouvelle monnaie de marché. Whatever is said in the old Ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament has a bearing a une représentation to what is revealed in the new. dans ce qu'il révèle dans le Nouveau. So tomorrow, Donc demain, we shall draw a table. nous allons faire All the things that the Lord gave in the old that taught the people how to approach unto Him and to enter into the blessings of the Almighty God. We list them. Because if you read Leviticus 16:2, he said, this is the way you will enter into my presence. Demain, nous allons faire ce tableau, tous les éléments qui concernent l'Ancien Testament et voir comment nous pouvons les relier au Nouveau Testament, s'approcher du Seigneur, entrer et avoir la bénédiction. For each one here, Pour chacun d'entre nous, there is a corresponding, there's a corresponding sacrifice under the new. donc de tous ces éléments, il y a une correspondance dans le Nouveau Testament. He takes away all these old sacrifices Il a aboli tous ces sacrifices dans l'Ancien Testament so that he might establish the new. afin d'établir le nouveau We sacrifice. let the new sacrifices, Nous allons apprendre le nouveau sacrifice. because they are required to be offered Parce que c'est les sacrifices qui sont à pouvoir as you travel on the new
and living way. Pendant que nous faisons le voyage dans une nouvelle manière de vivre. Hallelujah. If you read Leviticus 16:2, Si vous lisez Lévitique 16:2, remember always. rappelez-vous toujours, Rappelez-vous toujours, if this is the tabernacle, si ceci est le tabernacle, and you have the 2 compartments here, vous avez les 2 compartiments. this place is always in gross darkness. Cet endroit est toujours dans les ténèbres, dans de grosses ténèbres. But if you enter in the way you should enter, if the Old Testament high priest enters the way he should enter, Mais si le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament entre la manière dont il va entrer, the Shekinah glory will burst open. la lumière du Shekinah va éclairer. But if it does not enter in that way, Mais s'il n'entre pas de cette manière, he will be struck dead. et il va mourir. Hallelujah! Solomon said to God, God, that has said you will dwell in deep darkness. Salomon dit à Dieu, toi tu habites les ténèbres, les grosses ténèbres. But when you come with the appointed sacrifices, the glory will shine. Mais quand tu viens vers le sacrifice qui est donné, la gloire éclaire. Amen. Amen. So we would see the Old Testament sacrifices and we see the New Testament sacrifices and we will discuss the new and living way. Donc nous allons voir le sacrifice de l'Ancien Testament et le sacrifice du Nouveau Testament et voir discuter de la nouvelle manière de vivre. And you find the component elements in faith. Faith has many elements. Et nous allons voir les composantes de la foi. La foi a plusieurs composantes. The A plus B plus C plus D plus E of faith. Le A, B, C, D, A plus B plus C plus D plus E de la foi. We who have believed Nous qui avons enter into his rest. nous entrons dans son repos. But faith is not mental. Mais la foi, ce n'est pas le mental. Faith is practical La foi est pratique. and it is revealed in action. Et cela se révèle dans les actions. So we talk about the obedience of faith, Donc nous parlerons de l'obéissance de la foi. in which we are told to do certain things. Dans And we do them because we believe God's word. l'obéissance de la foi, donc, dans lequel il y a un certain nombre de choses qu'on doit le faire. En le faisant, nous croyons à la parole de Dieu. That is why in Isaiah 53 verse 1 it asks, C'est pour cela qu'en Isaïe 53, verset 5, il dit, who has believed our report? qui a cru en notre rapport, And to whom is the arm of the Lord revealed? à qui cela a été révélé. It is shown in what people do because they believe. Cela est montré dans la vie de ceux qui font parce qu'ils croient en cela. Faith is not passive but extremely active. La foi n'est pas passive, mais c'est extrêmement actif. So Romans 10:16 says, oh, they have not all obeyed the gospel. Romains 10, 16 dit Faith qu'ils n'ont pas tous reveals obéi itself à in l'évangile. obedience. Oui, la foi se trouve dans l'obéissance. To bring about the obedience of the faith. Pour nous amener à l'obéissance de la foi. Faith is masculine. La foi est masculine. It is the name of this age. C'est le nom de cet âge. And when we believe God's word, Et quand nous croyons la parole de Dieu, the power of the word we believe la puissance de la parole que nous will lead us croyons into certain va actions, nous conduire dans certaines actions. offering the New Testament sacrifices. Et nous allons offrir les sacrifices. We offer them because we believe God's word. Nous les offrons parce que nous So croyons la parole de Dieu. We shall see the New Testament sacrificial offerings, Donc, demain, nous verrons les sacrifices du Nouveau Testament which are offered qui sont offerts as we travel this new and living pendant way. que nous voyageons, nous marchons dans cette Have you semaine. never heard this song? Avez-vous jamais entendu cette chanson? We bring the sacrifice of praise Nous apportons les sacrifices into de the louange. house of the Nous Lord. envoyons les sacrifices de louange dans la We maison de Dieu. bring the sacrifice of praise Sacrifice de louange into the house of the Lord. I will offer unto thee Je vais offrir the les sacrifice sacrifices, of les thanksgiving. sacrifices de I l'action de will grâce. offer unto Je him vais t'offrir les sacrifices the de l'action de grâce. sacrifice of joy. Amen. Sacrifice de joie. Glory. To offer unto him
the sacrifice of thanksgiving, which is the fruit of our lips. Hebrews 13:15. de l'action de grâce, qui sont le fruit de nos lèvres. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you. So we are going to see how to travel the new and living way. What sacrifices? It takes away the faith that in the world established the second. But you cannot say, I have faith, I don't need to do anything. Faith reveals itself in action. Il a pris l'ancien, il a enlevé l'ancien et il a établi le nouveau. Donc on ne dira pas que de la foi, et non parce que de la foi, je ne peux pas vivre dans le nouveau. But the work that faith does not depend on the energies of the flesh, but on the power of the Holy La Spirit. foi, donc, c'est une action. Le travail que fait la foi ne dépend pas de nous-mêmes, mais ça dépend de l'esprit. Amen. Praise the name of the Lord. That's what we say about that. Faith is the name of this age. C'est pour cela que nous disons que la foi, c'est le nom de cet âge. It tells us how to follow Jesus. Cela nous dit comment suivre Jésus. This is the work of God. Cela est le travail de Dieu. That you believe on Him whom He has sent. Que de croire en celui qui l'a envoyé. John 6:28. Jean 6, 28. What must we do to do the work of God? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de John 6, Dieu? 29. Jean 6, This is the 28. work of the Lord. To believe Him whom He has sent. Voici le travail de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a When you envoyé. believe Him and submit to Him, He will tell you how to follow Him. Quand tu lui obéis et tu le suis, il te dira comment tu peux le suivre. Amen. Amen. But what He's asked you to do will be easy for you to offer. Ce qu'il va te demander de faire sera simple à offrir. Amen. Amen. Because you believe. Parce que tu crois. Amen. Amen. Now, the language of Philippians 3:11 Le langage de Philippiens 3, 11, shows that as you are following Him montre que quand tu le suis, and He sees certain things true in your life, et qu'il voit certaines choses dans ta vie, He says you have already overcome. il dit, mais tu as déjà vécu. I assign you a crown. Je t'assigne une couronne, But stay mais reste and continue to do what you are doing now. et continue de faire ce que tu fais maintenant. But if you play with your opportunities, Mais si tu joues avec ton you opportunité, will lose your crown. tu vas perdre ta couronne. An assigned crown can be lost. Une couronne qui a été assignée peut être perdue. But God is telling you, Mais Dieu te dit, stay on. reste là. That is why in Philippians 3:12, C'est pour ça qu'en Philippiens 3, the first thing 12, that is said, la première des choses qu'il dit, if you overcome, si tu fais les vainqueurs, stay in the environment of the crown that I've assigned you. reste dans la disposition de cette couronne que je t'ai I will assignée. make you a pillar in the temple of my God. You will go no more out. Je ferai de toi un pilier dans la maison de mon Dieu et tu ne sortiras plus. You will no more go out. Tu ne sortiras plus. You will be confirmed a member of the kingdom of heaven that will be in the ruling class in the age to come. Tu seras Amen. confirmé un membre du royaume des cieux. I said amen. What do you say? Tu vas régner dans l'âge à venir. J'ai dit amen. God can keep you Dieu peut te garder that you don't go out again. afin que tu n'ailles plus, tu ne sors plus. You are permanent. Tu es permanent. And the crown is fixed. Et la couronne est fixe. Amen. Hallelujah. It's the first of 5 series of promises in Philippians. Did I say Philippians, Revelation 3:11, and Revelation 12 and 3:12 and 13. Apocalypse If 3, you 11, find- Apocalypse 3, 12 et 13 donne 5 niveaux, of God bringing you up. 5 niveaux où Dieu t'élève. And the first level Le premier niveau, is you will go no more out. c'est que tu ne sors plus. You are fixed in the temple of God. Tu es fixe dans la maison de Dieu. You are part Dans of le temple the de Dieu. temple. Tu fais partie du temple. Hallelujah! Amen. Glory to God.
But in the letter to the church in Smyrna, Dans la lettre adressée à l'église de Smyrne, they are pointed to cela parlait de overcome. il faut vaincre, I will give you. je vais te donner. But they must climb from that level Mais il va grandir de ce niveau to the level of the Philadelphia church. pour arriver au niveau de l'église de Philadelphie. I assign this grant to you. J'étais assigné cette couronne. Keep this work to the end, Garde cette parole jusqu'à la fin and I will give you. et je vais te donner. I've assigned you the crown, Je t'ai assigné la couronne, but don't play with your mais privilege. ne joue pas avec ce privilège. Set your focus upon me, Focalise-toi sur moi. and I will give you a fixed place Je vais te donner une place fixe in the kingdom of my God. dans le royaume de mon Dieu. Remember Isaiah 56. Rappelle-toi d'Isaïe God will 56. give you a place better, Dieu va te donner une place, une meilleure place. and nobody can pick you up out of that place. Et personne ne peut te prendre de cette place. Don't think when we get to heaven we will know what will happen to us. On earth you can know. Ne pense pas que c'est quand tu seras au ciel que tu vas voir ce qui va nous se passer, ce qui va nous arriver. Sur la terre ici, tu peux le savoir. Amen. 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 Raise up your hand so that I can remember your question. Levez la main que je puisse me souvenir de vos questions. Visions, the five visions. Oh, but I've just answered your own. I'm using your hand. Yes. Five visions. 5 virgins. Five visions. And what make them Yeah. wise? Let me The tell, five wise and let the me five- tell you something. Je vais vous dire quelque chose. Some of the greatest men with wisdom in this kingdom Il y a de grandes personnes dans ce travail du royaume are manifesting the character of foolish virgins. manifestent le caractère de 5 A vierges folles. foolish virgin is not a fool. Une vierge folle n'est pas un fou. For you to be a virgin, Pour que tu sois une vierge, you must be wise. tu dois d'abord être sage. So to say somebody is foolish doesn't mean he's a fool. Donc, dire que quelqu'un est folle, est fou, quelqu'un est fou, ça ne veut pas dire qu'il est fou. This is descriptive. Cela c'est descriptif. A fool is at no point wise. His character is a fool. Donc ici, quelqu'un qui est fou, le caractère, c'est qu'il est fou. Mais là, c'est descriptif. But most of the foolish people are very wise. Mais la plupart, plusieurs personnes qui sont décrites d'insensés sont aussi sages, sont sages. Captains of industries, wise men, Le capitaine d'une industrie, big men, des grandes personnalités qui sont professors, des professeurs, teachers, des enseignants, those who are into great and small businesses that are prospering. qui sont dans des activités, dans des affaires qui prospèrent. They love God and know God enough to leave the denominations. Ils aiment Dieu et ils peuvent même abandonner la dénomination, But they are distracted mais ils sont distraits by certain things. par certaines choses. And so they choose Donc ils choisissent to hide, de cacher, to go, d'aller, to sell, de vendre, to buy, acheter, only to buy little. et ils achètent un tout petit peu Because it's only a little they sold. parce qu'ils ont vendu un tout petit peu. They are wise. Ils sont sages. I don't know now. Je ne sais pas maintenant. I don't want to lose all. Je ne veux pas tout perdre. Their wisdom in this respect is their folly. Donc leur sagesse dans cet aspect des choses, c'est être insensé. But immediately they see that their lifestyle has got them to lose many things, they take up and say, Lord! Et quand ils se rendent compte que leur manière de vivre fait qu'ils sont en train de tout perdre, ils disent Seigneur. And they have lost
lost the highest, but I want to come into the next level. J'aurais pu perdre le plus grand nombre, maintenant je vais venir au prochain niveau. Glory. So these are very big people in the kingdom. Donc ceux-là sont des grandes personnes dans le royaume. But they don't want to sell all that they have. Mais ils ne veulent pas vendre tout ce qu'ils ont. They are like the foolish man Ils sont comme des insensés who said, qui disent what Christ has given me, ce que Dieu m'a donné, ce que Christ m'a donné, je ne vais pas le perdre. I'll put it in the land of my body. Je vais le mettre dans la terre de mon corps. When Christ comes, Quand Christ vient, I will give it to him. je vais lui présenter, je vais But lui God donner. says, trade with it and bring me profit. Et Christ dit, travaille avec cela et apporte-moi du profit. There's nothing that makes a man to die to self than when he enters into the service of God. Il n'y a rien qui amène l'homme à mourir de lui-même quand il rentre dans le royaume, dans le service de Dieu. In Leviticus chapter 11, Dans Lévitique chapitre 11, the foolish virgins are revealed as swines. les vierges insensées sont révélées comme des cochons, comme des porcs. They know how to understand things. Ils savent comment comprendre les choses. They even chew the cord. Mais il faut They remember to look again, ils mangent et ils ruminent, but they don't sacrifice themselves. mais ils ne se sacrifient pas. Their feet, they are not cloven footed. Leurs pieds ne sont pas. Ils ont des sabots. All right, let's go to Leviticus 11. Ils ont des sabots. Allons voir dans le Lévitique 11. That makes a man unclean. He can possess the kingdom. Ça veut dire que l'homme est impur, il ne peut pas. All departments of your life must be sold out to God. Tous les départements, tous les aspects de ta vie doivent être vendus à Christ, à Dieu. If you keep a little of yourself back, it is foolish. Si tu gardes une partie, c'est que c'est être insensé. The foolish virgins kept a little of themselves back, Les vierges folles ont gardé une partie and they miss out from becoming of the first fruit company. et ils ont donc manqué l'objectif de devenir ceux qui ont été parmi les prémices. In Leviticus chapter 11, Lévitique 11, you have food that you can eat, food that you cannot eat, il y a la nourriture que tu peux animals that you il y a la can eat, nourriture que tu peux animals manger. that you cannot eat. Il y a la nourriture que tu peux manger. A particular animal, therefore, Il y a un animal particulier. represents an attitude to life. Un animal particulier représente l'attitude de la vie Of some individuals de certaines personnes that keep them qui gardent, from possessing the kingdom. en fait, cette attitude-là empêche ces personnes de posséder le royaume. So even though he's talking about good animals, clean animals and unclean animals, they are talking about attitudes in the believer. Même s'il parle d'animaux purs et animaux impurs, en fait, il parle des attitudes d'un croyant, That makes him unsuitable for the kingdom qui fait que cette personne n'est pas digne du royaume. in the highest honor. Dans le rang honorifique le plus élevé. As a key to understanding Leviticus chapter 11, Pour mieux comprendre Lévitique chapitre 11, come to verse 44 and 45. allons dans les versets 44 et 45, That shows you, qui montrent, gives you the key of the subject matter in Leviticus 11. ça donne la clé pour pouvoir comprendre tout le Lévitique chapitre 11. Let's read verse 44 Lisons les and versets 44 and 45 together. 1, 2, go. 44 et 45 ensemble. On lit ensemble. For I am the Lord your God. Ye shall therefore sanctify yourselves, and ye shall be holy, for I am holy. Neither shall ye defile yourselves with any manner of creeping thing that creepeth on the earth. For I am the Lord that bringeth you up out of the land of Egypt to be your God. Ye shall therefore be holy, for I am holy. So this is the key to Leviticus chapter 11. I see it in 1 Peter. C'est la clé de Lévitique chapitre 11. Je le dis dans 1 Pierre. And we sing it.
Et nous le chantons. Ye shall be holy unto me, for I, the Lord, am holy. Tu seras saint pour moi, car moi, le You Seigneur, shall je suis saint. be holy unto me, for I, the Lord, am holy. Parce que moi, le And Seigneur, je you suis shall sanctify yourselves Et tu vas te sanctifier and be et holy, être saint, for I am car je holy. suis saint. And you shall sanctify Tu vas te sanctifier yourselves and be et holy, être saint, for I am holy. car je suis saint. So when we come to Leviticus chapter 11, Quand on vient à Lévitique, we show attitudes that are clean to possess and attitudes that are unclean to possess. nous voyons des attitudes qui sont saines à posséder et des attitudes qui sont impures à ne pas He posséder. revealed as clean animals and unclean Et animals. cela est révélé comme des animaux purs et des animaux impurs. If you go to Hebrews 3 that talks about the rest, Si on va dans Hébreux 3 qui parle du repos, you will be shown il vous sera montré certain attitudes certaines attitudes that make each as though they are eating unclean animals. qui font que certaines personnes sont comme ils sont en train de manger un animal impur. If you go to Hebrews 10:22, Dans Hébreux 10, chapitre 21, You shall see. verset 22, vous verrez certain things that make reveal that somebody is eating something unclean. ça vous montre que quelqu'un est en train de manger quelque chose qui n'est pas pur. And in both, Et dans les deux, say an evil heart c'est un cœur méchant. of unbelief. Le cœur méchant d'un incroyant. Then it says again, Il dit encore, an evil conscience. une conscience méchante. These things deprive man from entering to rest. Une mauvaise conscience, cela empêche l'homme d'entrer dans le repos. They are revealed as animals that are unclean in the Old Testament. Cela est révélé comme des animaux qui sont impurs dans l'Ancien Testament. Have you never heard that they didn't eat swine under the Old Testament? N'avez-vous jamais entendu dire qu'ils ne mangeaient pas le porc dans l'Ancien Testament? Did you just see in the book of Mark that certain unclean spirits in a madman were sent into 2,000 pigs? N'avez-vous pas vu qu'il y avait des esprits impurs qui étaient dans un homme qui a été envoyé, qui a été Certain chassé dans les porcs? attitude revealed itself as evil heart and evil conscience. Certaines attitudes donc révèlent And que good people quelqu'un a un mauvais cœur et une mauvaise conscience. sometimes have this evil attitude. Donc il y a souvent de bonnes personnes qui ont de mauvaises attitudes. And tomorrow we shall find how to be delivered from an evil heart of unbelief and from an evil Et conscience. demain, nous verrons comment être délivrés d'un mauvais cœur ou d'une mauvaise conscience. So that we can travel on the new and living way Afin que nous puissions voyager dans la nouvelle manière de vivre and enjoy the results. et jouir du résultat. Amen. Amen. So we see Et donc nous voyons 3 attitudes are recommended, 3 attitudes qui sont recommandées. and the unclean animals Et les animaux impurs are those sont ceux who do not have these properties. qui n'ont pas ces caractéristiques. If you have out of the 3, Si tu as pris parmi 3, it will either give you an evil heart of unbelief or give you an evil ça conscience. va donc te donner soit un mauvais cœur d'obéissance ou alors une mauvaise conscience. You are blessed. Amen. So come to Leviticus 1, we shall just read from verse 1 to verse 7. Lévitique 11, verset 1. Leviticus 11, verset 1. And verse 3 tells us the 3 attitudes that should be in man, Les 3 attitudes qui doivent être dans l'homme. which when it is found in a man, the person will be able to travel on the new and living way. Et lorsque cela est trouvé dans l'homme, l'homme peut marcher dans une nouvelle manière de vivre. So I read from verse 1. À partir du verset 1. Take note of verse 7. Prenez plus soin du verset 7. They show what the foolish virgin manifests. Il montre qu'est-ce que les vierges insensées, folles, ont manifesté. And we shall show it clearly. Et nous, on verra clairement. So let's read from verse 1 to verse 8.
du verset 1 au verset 7, Lévitique 11, in English, en anglais, and French people should read it in their own Bible. et les francophones peuvent lire dans leur Bible. Want to go? And the Lord spake unto Moses and unto Aaron, saying unto them, Speak unto the children of Israel, saying, These are the beasts which ye shall eat among all the beasts that are on the earth. Whatsoever parted the hoof, number 1, and is cloven-footed, number 2, and chewed the cud among the beasts, that shall ye eat. Nevertheless, this shall ye not eat of them that chew the cud, of them that divide the hoof as the camel. Because he chewed the cud, but divided not the hoof, he is what? Unclean unto you. So the camel has 2 qualities. He doesn't have the third. He will be a foolish virgin. Verse 5. And the corn, because he chewed the cud, but divided not the hoof, he is unclean to you. And the hair, because he chewed the cud, but divided not the hoof, is unclean unto you. And look at verse 7. But and the swine, though he divide the hoof, and be cloven-footed, yet he chewed not the cud, he is what? Unclean to you. So the 2 attitudes in the swine, Les 2 attitudes dans le porc, is able to divide the hoof. quand le porc fait qu'ils ont 2 cornes, He can understand God's word. il peut entendre la parole de Dieu Enough to make it to leave the denominations. suffisamment pour lui pour qu'il quitte les dénominations. Number 2, Deuxièmement, he is walking a clean moral life. il marche dans une vie morale pure. He's cloven-footed. Il a des pieds fondus. His feet is very strong on the ground. Il a des pieds qui sont bien. He has character. Il a un caractère.